Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les tops et les flops du mois d'octobre 2016. C'est parti. Dans la catégorie maquillage, donc c'est mon Beauty Blender. Le premier Beauty Blender que j'avais avait été mangé par mes chats, donc inutilisable. Le deuxième, je sais pas pourquoi, il s'était déchiré, il tenait pas trop. Du coup mon chéri m'en a racheté un qui est sale puisque je viens de l'utiliser. Donc voilà, le Beauty Blender pour moi c'est vraiment l'indispensable maquillage. Le Beauty Blender, je trouve vraiment que c'est un fini totalement naturel, c'est beaucoup plus simple à utiliser, ça camoufle très bien les imperfections. J'applique que du correcteur, pas de fond de teint ni rien, et je trouve qu'avec ça, ça fait vraiment un résultat au top, donc je le conseille à tout le monde. Ça coûte une vingtaine d'euros, j'en avais acheté des moins chers d'autres marques mais qui m'ont pas autant convaincu. D'ailleurs celui de chez Kiko faisait partie de mes flops du mois dernier je crois. Donc voilà, ça c'est vraiment le Beauty Blender, la marque officielle si on peut dire ça, et je vous le conseille vraiment. Ensuite niveau soin, donc c'est une sorte de gommage. Alors c'est une crème douce désincrustante, donc je sais pas si ça fait un gommage très très fort, mais en tout cas moi j'adore. Donc c'est de la marque Institut Estée Derm, c'est Osmo Clean. Crème douce désincrustante, et en fait ils disent qu'il faut l'appliquer, donc ils disent par touche sur une peau propre et sèche, donc ça change des gommages d'habitude. Et en fait il faut que vous massiez votre peau jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et j'adore vraiment, je trouve qu'avec ça, le résultat est vraiment très très joli. Dans le sens où d'habitude quand je fais des gommages, je vois pas tout de suite l'effet, où j'ai pas l'impression que ça fasse des choses de ouf. Et du coup lui, quand je le fais et qu'après je me rince le visage avant de faire mon masque, je vois déjà que ma peau elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus nette et tout. Et il y a le voisin derrière la fenêtre qui me regarde je pense, parce que je suis juste devant ma fenêtre. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, je l'ai dans une Birchbox et je l'utilise depuis plusieurs temps, ça fait même 1 ou 2 mois que je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, donc ça tient vraiment bien au niveau de la quantité pour ce que c'est. Je sais pas si je vais le racheter par la suite, il faut que je vois le prix que ça coûte, et parce que j'ai déjà d'autres produits, mais effectivement si c'est vraiment bien au niveau de l'efficacité, pourquoi pas. Donc si vous ne connaissez pas ces choses là, je pense que pour les peaux qui sont comme moi assez sensibles, c'est vraiment pas mal. Je fais toujours suivre ça d'un masque parce que pour moi c'est plus un gommage qu'autre chose, donc je préfère après vraiment hydrater ma peau. D'un point de vue série, au mois d'octobre j'ai découvert la série How to Get Away with Murder, qui est appelée en France juste Murder, donc c'est assez sympa comme série, c'est très, comment dire, il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de choses, enfin, voilà, on se retourne un peu le cerveau et j'aime vraiment ça. Et en fait tout passe en fait par un meurtre, et au début de la série, en fait c'est un peu comme, vous voyez Quantico, c'est que c'est un peu entre guillemets sur 2 espaces-temps, c'est qu'on voit ce qui se passe quelques mois après, qui est un gros événement ou quelque chose où on a plein de questions à se poser, et après on est au présent, et en fait plus ça va aller, plus toutes ces choses là vont revenir. En fait c'est le même principe que Quantico, donc j'en avais déjà parlé, c'est sur 2 espaces-temps et après ça se rejoint et on comprend au fur et à mesure des épisodes tout ce qui s'est passé. J'ai regardé la saison 1 que j'ai vraiment bien appréciée, là je suis en train de commencer la saison 2 qui est en anglais, donc je vais un peu moins vite parce que j'aimais bien regarder ça en mangeant et tout, mais quand c'est en VOSTFR je suis pas fan, faut vraiment que je me concentre, enfin que je me pose et que je fasse que ça. J'aime beaucoup aussi le fait que le personnage principal soit une femme très élégante. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on la voit dans ces moments très femme, très, voilà, où elle a beaucoup d'assurance, beaucoup de poids dans ce qu'elle dit, etc. Et on va la voir aussi totalement de l'autre côté quand elle va vraiment être au plus bas dans sa vie, et moi j'aime bien le fait d'avoir ces 2 versions là du personnage. Donc c'est une série que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos pour avoir la page Wikipédia ou quoi que ce soit pour que vous puissiez en savoir plus. Ensuite d'un point de vue mode, donc c'est mes chaussons, donc je vais les enlever tout de suite. Donc c'est des petits chaussons chat comme ça qu'il faudrait que je lave, et voilà, avec une petite queue, que j'ai acheté du coup chez Gémeaux pour une dizaine d'euros. Ils sont hyper agréables. En fait j'aime bien moi quand ça prend vraiment le pied comme ça. Ils sont tout doux, ils sont tout mignons. Donc voilà, vraiment j'adore ces chaussons là, ils sont super confortables. Donc c'est un pull que j'ai acheté chez Casa il y a 1 semaine, donc en taille M celui-là. Donc il est pas totalement sec. C'est un petit pull de Noël qui est trop mignon. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, même genre 19,99, 20 euros quoi. Et je le trouve trop mignon, j'aime bien le col parce qu'il monte assez haut. Et voilà, je me sens vraiment bien dedans et je pense le mettre une grande partie de l'hiver. Le dernier top de cette vidéo, ça va être du coup le programme télé Danse avec les stars. Moi c'est un programme que j'adore. C'est un programme qui est en automne et du coup vous savez que j'aime pas l'automne, et on va dire que ça me réconforte un petit peu. Quand je regarde l'émission, et souvent je suis en pyjama avec mon plaid et avec une petite infusion, et quand je fais mon infusion je vais dans ma cuisine et je suis en mode cha cha cha, etc. Je suis dégoûtée vraiment que Sophie Tellier soit partie, je ne comprends pas, son tango était magnifique. Et je pense que mes chouchous sont, c'était Sylvie Tellier beaucoup, j'aime beaucoup aussi Laurent, je trouve qu'il est vraiment doué et il a des pas, enfin il se débrouille vraiment bien. Donc dites-moi vous quels sont vos couples préférés et les couples peut-être que vous aimez moins, et quelles sont les danses que vous avez vraiment appréciées. Je crois hier que le tango de Sylvie Tellier c'est vraiment la danse que j'ai préférée de la soirée, donc dites-moi vous en commentaire. Donc voilà, moi c'est un prime que j'adore vraiment. Je trouve en plus que cette année le niveau, alors il n'y en a pas des très bons comme Loïc Notet où à la fin on savait plus qui était le danseur ou qui était la star,
mais je trouve qu'ils ont tous un bon niveau et du coup je trouve que c'est assez compliqué, sauf quelques-uns, de les départager et j'adore vraiment ce show qui est pour moi hyper positif. C'est vraiment un show en fait. Vous regardez un spectacle à la télé. J'étais allée les voir aussi au Zénith de Nantes en tournée et je vous conseille d'y aller. C'est comme à la télé mais en encore mieux et c'était génial. Donc c'est vraiment un programme moi que j'adore. Et mon flop de ce mois-ci, et je ne suis vraiment pas contente, c'est que je crois que Windows m'a obligée de faire les mises à jour. Donc je sais pas si j'ai encore Windows 8 ou Windows 10, je ne sais pas. Et depuis que j'ai fait cette mise à jour là, je ne peux plus jouer aux Sims 4. Et je suis dégoûtée. En fait, si vous voulez, quand je veux lancer le jeu, ça me dit que le fichier est endommagé ou je ne sais quoi, que les points DLL ne marchent plus et j'ai beau avoir contacté les Sims, ils m'ont raccroché au nez au téléphone alors qu'on parlait ensemble. Voilà, je sais pas quoi faire, ça m'énerve, j'ai essayé de les contacter, ils ne répondent pas. Donc si jamais vous voyez ce message, s'il vous plaît, j'ai envie de jouer aux Sims 4. Donc ça m'embête vraiment. Je vais mettre une capture peut-être quelque part par là du problème que ça me fait. Si jamais vous avez des solutions, vous êtes super doué en informatique, essayez-le. J'ai désinstallé les Sims, j'ai désinstallé Origin, j'ai tout réinstallé. J'ai essayé de télécharger les DLL manquants, enfin j'ai vraiment essayé de faire plein de choses et rien ne marche. Donc du coup, je suis obligée de jouer aux Sims 3. Vous savez du coup, si vous me suivez sur Snapchat par exemple, que les Sims 3 c'est les Sims que j'aime le moins et du coup bah, ça me saoule un peu de jouer mais même je joue quand même. Donc je suis vraiment déçue de plus pouvoir jouer aux Sims 4. Enfin genre c'était génial, j'adore les Sims 4 et j'ai du temps en plus maintenant que je travaille le week-end et je peux même pas. Et je suis vraiment dégoûtée. Écoutez, voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous quels sont vos tops et vos flops de ce mois-ci. N'hésitez pas également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, tout est juste en dessous. Et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!